Bon, le Barça est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le débrief de la victoire du Barça ce soir face à Benfica, 3-1. Franchement, une victoire extrêmement convaincante de la part des Barcelonais, surtout quand on connaît le contexte dans lequel ils venaient aborder ce match-là. J'étais assez fier, en fait, assez content de voir une équipe qui est venue ce soir, franchement, avec énormément d'engagement, qui sont venus, franchement, le mental, en fait, le mental. Je pense que c'est ce qu'il faudra retenir de ce match-ci, le mental de ces mecs-là, franchement, pour pouvoir revenir aujourd'hui et nous sortir un match pareil après ce qui s'est passé durant le week-end. Franchement, toute l'équipe, ou presque, je vais revenir sur un joueur, mais franchement, tout le reste de l'équipe a été juste sensationnel. Juste sensationnel, franchement. Ils ont fait un match XXL. Rien à redire. Certes, Benfica a eu 2-3 petites situations. Certes, forcément, ils ont eu des occasions. Ils ont même égalisé après le but du 1-0 sur un corner. Franchement, le marquage au niveau du corner n'était pas très bon. Mais, globalement, le Barça a maîtrisé. Le Barça a contrôlé le match. Le Barça a plié le match assez rapidement. Et il ne restait qu'à gérer la fin de match tranquillement. On plie le match en première mi-temps, on vient en deuxième mi-temps et calmement, tranquillement, on gère le reste du match, on gère le tempo. Franchement, les gars ont juste été extraordinaires. Félicitations pour la qualification. J'espère qu'ils sont fiers d'eux, j'espère qu'ils sont contents d'eux. Franchement, ils ont fait un énorme match. Ils ont fait un très grand match. On va revenir un peu en douceur sur ce match-là. On va déjà commencer par la première mi-temps, une mi-temps qui a été, selon moi, franchement extraordinaire, une très bonne mi-temps. Franchement, déjà l'entente des matchs était extrêmement bonne. Le Barça qui venait presser, le Barça qui sortait vraiment agressivement cette équipe de Benfica. Alors franchement, ils étaient là, ils étaient au taquet. Les gars ne rigolaient pas. Pressing très intensif, très haut. Les gars vraiment mettaient énormément de pression sur les gars de Benfica qui n'arrivaient pas à ressortir le ballon. Et dès qu'ils ont repris le ballon, franchement, le Barça a commencé à gérer, a commencé à enchaîner les passes par-ci, par-là. C'était beau à voir. Un jeu extrêmement fluide. Et monsieur Lamine Yamal qui vient et franchement, sur ce premier but-là, il est juste extraordinaire. Derrière son match à lui, un très gros match. Mais déjà, sur l'action du premier but, c'est juste fabuleux. Il dépose ses défenseurs, c'est-à-dire, c'est pas un dribble en fait. Il est arrivé, il lui a dit, assieds-toi. Et le mec s'est assis, il passe, et la passe pour Rafinha. En fait, ce joueur-là, ce mec-là, il nous réconcilie avec le football en fait. Il nous fait nous lever de nos chaises à chaque fois qu'on voit des gestes fabuleux comme ça de sa part. Et quand je viens voir les gars qui continuent à le critiquer, franchement, les gars qui viennent là et qui disent non, regardez ses stats et tout, comment est-ce qu'on peut dire que c'est un des meilleurs joueurs du monde, il n'a pas beaucoup marqué, il n'a pas... Ah les gars, franchement, c'est décevant en fait, c'est décevant. De voir que les gens viennent dire des conneries comme ça, qu'il y a des analystes même qui vont se placer et dire ça fait beaucoup de matchs qu'il n'a pas marqué, tout ça. Mais vous voyez à quel point il facilite le jeu du Barça. Vous voyez à quel point il crée le danger dans la surface adverse. Non, franchement, que demander de plus à un mec de 17 ans? En fait, beaucoup de gens sont en train de comparer à dire non, il n'est pas aussi fort que les meilleurs et tout, mais les gars, remettez-vous un peu dans le contexte. Le petit, il a 17 ans. C'était moi un seul grand joueur que vous avez connu depuis le début, depuis que vous êtes né en fait, depuis le début de votre existence, qui a réussi à faire ce que Lamine Yamal a fait au même âge. Même le meilleur joueur de l'histoire actuellement ne faisait pas ce que Lamine Yamal faisait à 17 ans. Déjà, juste le fait qu'il est titulaire de cette équipe-là, c'est un exploit. C'est vraiment un exploit. La plupart des jeunes joueurs, à 17 ans, 18 ans, dans des grands clubs, ils jouent pas, ils grattent des minutes par-ci, par-là. Mais lui, il est titulaire indiscutable au Barça. Et ce soir encore, il nous rappelle pourquoi il nous a livré franchement une top performance. Bravo à monsieur Lamine Yamal. Et j'ai même failli oublier, que dire de son but? Franchement, un banger. Je pensais pas qu'il allait tirer en fait. J'avais l'impression qu'il allait essayer de centrer. Il prend le ballon sur le côté, il réussit à laisser le défenseur sur place comme d'habitude. Il souffre et en fait, il n'est même pas bien dirigé vers le but en fait. Quand on voit sa position corporelle, son corps regarde beaucoup plus vers l'extérieur de la surface de réparation. Il réussit quand même à te mettre, ah là là, la galette, c'était vraiment délicieux. Que dire de M. Rafinha, l'homme des grands matchs? Ce soir, un doublé et que des beaux buts. Certes, sur le premier but, c'est pas vraiment lui qui fait tout le travail. Franchement, la beauté du but, j'aime beaucoup plus de Lamine Yamal et son beau dribble, la passe exceptionnelle. Il était juste là pour conclure en fait l'action. Mais après, quand même, ce deuxième but, très belle contre-attaque. La passe de Baldé est très belle, franchement, entre les deux joueurs. Et Rafinha, franchement, la très belle frappe
Le gardien peut rien faire, le gardien peut rien faire. Il essaie de tendre le pied, ça ne suffit pas. Vraiment une frappe bien cadrée, deuxième poteau. Juste limpide en fait, juste limpide. Ce mec-là, il est juste extraordinaire. Et comme on le connaît toujours, M. Rafinha, dans l'engagement, comme d'habitude, c'est juste sensationnel. Le mec, il est juste sensationnel. Il court partout, il se fatigue pas, il est une machine à pressing. Franchement, waouh, waouh. Il est en route pour aller chercher ces ballons d'or-là. Et venez pas me parler de Salah, ne venez pas me parler de Mobutu, là. Franchement, lui, on va pas parler de lui. Je sais pas pourquoi les gens vont le mettre dans ce débat-là. Vraiment, cette saison-ci, waouh. Malgré le fait que je pense pas que ce soit le meilleur joueur de la saison, selon moi, il y a encore un joueur qui est, pour moi, au-dessus de lui. Mais je pense quand même que malheureusement, son poste, en fait, j'aimerais me dire heureusement, son poste, en fait, de par le fait qu'il est attaquant, de par le fait qu'il sera amené à plus marquer les buts, à plus faire des passes décisives, de par son style de jeu, ce mec-là a vraiment beaucoup brillé. Et du fait qu'il a été extrêmement impactant dans les grands matchs, franchement, cette saison, je pense que ce ballon d'or-là, il est peut-être pour lui, en fait. Si le Barça va chercher la Champions League, si le Barça réussit à gagner cette Liga-là, je pense que le mec-là, franchement, avec un triple pareil, il n'y aura même pas de débat à avoir. Monsieur Rafinha sera peut-être le ballon d'or. C'est vraiment étrange de se dire que ce mec-là, il y a quelques mois de cela, on voulait tous le mettre à la porte, en fait. On l'a traité de tout et de n'importe quoi. Franchement, qui n'est pas brésilien, il est colombien, il est aztèque, il est grec. Et aujourd'hui, le mec est un potentiel candidat au prochain ballon d'or. Franchement, Rafinha, extraordinaire ce soir. Que dire de monsieur Pedri? En fait, il y a des joueurs comme ça. On ne sait pas quoi dire, en fait. On a déjà utilisé tous les adjectifs, tous les mots qualificatifs possibles pour essayer de décrire ce mec-là. Et jusque-là, ça ne suffit pas. On pourra tout dire. On pourra l'appeler magicien, technicien. Bref. Je ne sais même pas quel mot utiliser. Parce que le petit, il est juste trop fort. Il est juste beaucoup trop fort. Déjà, vous voyez son match encore aujourd'hui. On ne peut pas le presser. Peu importe dans quelle position tu lui donnes le ballon. L'adversaire, même si vous venez à 2, à 3, à 4, à 5, 6, vous pourrez mettre toute l'équipe en fait. Envoyer tous les 10 joueurs de champ sur lui. Vous n'arriverez pas à lui reprendre le ballon. Peu importe dans quelle situation il se retrouve, il arrive toujours à ressortir proprement. C'est juste lunaire en fait. C'est juste lunaire. Ce petit-là, il arrive tout le temps dans les petits espaces à s'en sortir, à pouvoir trouver la bonne passe, pouvoir faire le bon geste, le bon dribble pour réussir à chaque fois à se sortir des situations assez compliquées en fait. Il est juste fabuleux, juste sensationnel. Le reste de l'équipe aussi, Baldé, franchement très bon match de sa part. La passe pour Rafinha était très belle et globalement dans le match, il a été très bon franchement. Offensivement, il a apporté énormément. Défensivement, c'était aussi incroyable. Et que dire quand on parle défensivement de la charnière Araujo, Inigo Martinez, qui ont fait un match. Voilà quoi, voilà. Un match juste extraordinaire de la part des deux. Franchement, ils ont été partout, ils ont bien défendu. Franchement, Araujo a muselé Pavlidis. On l'a pas vu du tout le match. C'était juste sensationnel. Vraiment, c'était juste incroyable en fait. C'était juste incroyable ce que ces mecs-là ont produit. Défensivement, ils ont été carrés. Personne ne passait, personne ne pouvait même arriver à les titiller. Il n'y avait pas moyen. À chaque fois, franchement, dans les duels, Araujo reprenait toujours présent. Et on voit que le mec commence à beaucoup plus être habitué à jouer avec ces scènes de hors-jeu là. Même avec une défense haute, le gars arrivait vraiment tout au long de ce match-ci à bien se placer. Et quand le Barça se retrouvait dépassé, il arrivait à bien réagir. On le connaît, on sait que quand il faut rattraper franchement des erreurs, c'est vraiment ce style de joueur correcteur là, en fait, qui sait comment venir corriger, parfois venir rattraper les joueurs qui vont vite dans le dos. Il est extrêmement rapide, extrêmement athlétique. Franchement, défensivement en duel, il est très bon. Donc, c'est juste incroyable le match qu'il a pondu. Koundé aussi sur le côté, la même chose. Franchement, les gars ont juste été extraordinaires. Frenkie de Jong, n'en parlons pas. Le match était juste fabuleux. Vraiment, Frenkie de Jong, je pense qu'en deuxième mi-temps, il y a eu une action collective là. Ah là 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 là, franchement, elle était juste lumineuse. Je pense que tous ceux qui ont vu le match voient de quoi je suis en train de parler. L'action de compte extraordinaire. Frenkie se retrouve avec le ballon, il accélère, vraiment, il va, toute l'équipe se projette avec lui et il réussit à trouver. Je pense que c'est d'abord Rafinha, d'abord, qui fait une très belle talonnade pour Frenkie de Jong. Frenkie de Jong prend le ballon, il accélère, il court vers le but adverse. Et une occasion de compte vraiment fabuleuse. La passe, la petite talonnade là pour Koundé. Koundé qui arrive, il remet le ballon dans l'axe. Ah putain, l'action était juste trop belle malheureusement. Ah, et finit pas au fond. Frenkie de Jong n'arrive pas à la finir. Franchement, il était partout sur l'action en fait. Parce que déjà,
il récupère le ballon de la part de Rafinha, il accélère, c'est lui qui va, il se place vraiment dans une bonne position, hein, au centre là, il fait la bonne passe et il fait l'appel pour suivre l'action. Franchement, l'action était sublime. Malheureusement, il va pas au fond, mais il fait quand même un grand match. Dani Olmo aussi, pareil, franchement. Même Chesney n'a pas été vraiment beaucoup inquiété. Certes, il y a eu des belles frappes de la part de Benfica, de moment, mais Chesney était là. La défense aussi a beaucoup aidé, en fait. Le fait qu'ils étaient là, ils réussissaient à bien contenir les attaques de Benfica. Les frappes, franchement, parfois, ils venaient quasiment sur Chesney. Il n'avait plus qu'à les capter. Donc, très bon match de sa part, mais il n'a pas aussi eu beaucoup de choses à faire. Maintenant, j'aimerais parler, selon moi, du seul joueur. Lewandowski. Chaque jour je te parle, chaque jour je te dis, n'aimez pas le Timberland, mais les godasses. Je pense que je te le répète tout le temps. À chaque fois qu'on discute, toi et moi, je te dis, mais mon gars, il faut mettre de bons crampons, franchement. Il faut payer des paires à Adidas. Je sais pas, que ce soit Nike, bref, Puma, on s'en fout. Mais belle des bonnes paires de godasses. Tu arrives aujourd'hui, avec, je sais pas si c'est les chaussures de sécurité de maçon ou de quoi que ce soit. Tu as des occasions claires de but et tu n'arrives pas à les mettre au fond. Déjà, je pense avant le 1-0, il a une occasion vraiment limpide. Il frappe, je pense, sur le gardien. Après ça, il a encore une autre belle occasion. Le mec, il prend 4 ans pour tirer et il tire sur le gardien. En tout cas, on va être indulgent. On va laisser couler. On va dire que bon, peut-être que il a été aussi affecté comme tous les autres joueurs, franchement. On dit ça comme ça, mais on sait. Ce soir, c'est franchement, même si le Barça avait fait un match complètement nul, de par le contexte, en fait, de par la situation, de par tout ce qui se passe mentalement dans notre tête avant d'aborder ce match-ci, on aurait été assez indulgent. Franchement, on aurait compris. Mais ça fait quand même du bien de voir que cette équipe-là, malgré tout cela, il reste aussi fort que ça. Franchement, bravo à eux. Toutes mes félicitations, ils ont été extraordinaires. Même les rentrants, franchement, ils ont été assez bons. J'ai beaucoup aimé l'engagement, que ça Ferran Torres, que ça Gavi. Sur le gel contre Renato Sanchez, Gavi s'est fait vraiment bouger. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment une grosse différence de gabarit, une grosse différence physique entre les deux. Mais comme j'ai aimé l'engagement, j'ai aimé le fait qu'il a gêné le joueur jusqu'à la fin. Et malgré le fait que Renato Sanchez réussit à se créer cette ouverture-là, il était soufflé, la tête n'était plus là, il rate sa frappe. Donc Gavi, très belle rentrée, il a été assez bon. Fermin Lopez aussi, Casado en fin de match pour réussir à maintenir ce score-là. Franchement, ils ont fait une meilleure rentrée que leur dernière rentrée contre eux, l'Atlético, où on se fait remonter. Donc quand même, à ce niveau-là, ça a été assez cohérent. Bon, je vais m'arrêter là pour cette débrief-ci. J'espère que vous l'aurez tous aimé et que vous l'aurez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Selon vous, qui a été l'homme de ce match-ci? Selon moi, Lamine Yamal. Sans discussion, sans débat, franchement, juste... Mais quand même, donnez-moi en commentaire, selon vous, qui a été le meilleur joueur de ce match-ci. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Et jusqu'à là, prenez tous soin de vous. Jusqu'à Barça.